Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un circuit qui va s'adapter principalement aux pratiquants d'arts martiaux et aux pratiquants de sports de combat. Donc nous allons travailler principalement le haut du corps, on n'oubliera tout de même pas les jambes, et le travail de gainage. Donc ce circuit va se décomposer en 3 séries. La première série sera composée de 4 exercices que nous répéterons sur une dizaine de répétitions. La deuxième série sera quant à elle composée de 3 exercices, dont un spécifique pour le bas du corps. Et enfin, la dernière série, ce sera tout simplement un travail au sac, donc sur lequel on cherchera plus la vitesse et la précision et la mobilité. Même si vous voyez que les conditions dans lesquelles j'ai tourné la vidéo limitent énormément ma mobilité. Rapidement, je vais vous décomposer donc et vous expliquer ces 3 séries. Première série, nous allons commencer par un travail, donc après un échauffement global. Donc je vous remets la vidéo. Donc le travail de pompe. Le travail de pompe en tempo contraste. Donc méthode développée et popularisée par Monsieur Christophe Cariot dans ses programmes notamment MEP. Donc MEP, musculation, esthétisme et performance. Méthode que j'affectionne particulièrement puisque je la pratique même si je ne me consacre pas uniquement à cette méthode. Je la pratique relativement régulièrement. Et je m'en inspire énormément puisque c'est une méthode qui s'adapte parfaitement aux arts martiaux, aux sports de combat et à tout ce travail du positif et du négatif que j'aime relater régulièrement dans mes vidéos, à savoir ce travail de force aussi bien que ce travail d'étirement et de récupération. Toujours l'équilibre entre ces deux éléments que nous connaissons dans les arts martiaux vietnamiens sous le terme de Ham Dong. Positif et négatif. Ceci, à mon avis, est la meilleure façon de pratiquer sur un long terme. J'en reviens au programme. Premier exercice, technique de pompe. Donc pompe en tempo contraste. 2 solutions. J'en ai choisi une pour la vidéo. Donc un tempo assez particulier. Je vais descendre sur 3 secondes et remonter sur un temps. Deuxième solution, généralement, la première série, je la fais plutôt comme ça. Je descends sur 4 secondes, je reste 2 secondes en bas, j'expire sur 4 secondes. Le nombre de répétitions, j'ai pris l'habitude de standardiser en fait mes répétitions quand je travaille les pompes en tempo contraste. Je fais 3 répétitions, à rythme lent, j'alterne aussitôt avec 3 répétitions en explosif. Ensuite je passe à 2 répétitions rythme lent, 2 répétitions explosives, et enfin, une répétition à rythme très lent, donc j'essaye de descendre à ce moment-là sur 5 secondes de descente, 2 secondes en bas, 5 secondes de remontée. Toujours en ayant bien conscience des muscles qui travaillent. Le fait de travailler lentement vous permet également d'avoir un meilleur ressenti. Je vais vous mettre dans la barre de description un lien d'une vidéo de Christophe Cariot, justement, qui aborde le sujet du travail lent. Le deuxième exercice de cette première série, donc qui sera en lien direct avec le troisième puisqu'il y a un travail agoniste et un travail antagoniste. Donc il s'agit donc dans un premier temps le tirage horizontal, vous verrez sur une position bien droite, venir tirer avec des bandes élastiques en essayant de garder les bras le plus parallèles possible au sol, relâcher. Donc toujours pareil, là il est possible de travailler soit en explosif, soit en tempo contraste. Troisième exercice de cette première série, l'opposé, l'exact inverse. Cette fois-ci, je vais venir pousser. C'est-à-dire que les élastiques, au lieu d'être fixés devant moi, seront fixés derrière moi. Vous verrez, un petit demi-tour suffit. Et là, je vais venir pousser. Même nombre d'exécutions en tirage qu'en poussée. Et selon le même rythme. Pour terminer cette première série, donc le 4e exercice, les dips. J'essaye de garder le même nombre de répétitions que sur mon premier exercice, donc sur mes pompes. Et puis au niveau du tempo, eh bien là libre à vous. Hein. Si vous avez pour objectif de travailler votre explosivité, ce qui sera le cas en dernière série, n'hésitez pas à travailler vite, là vous êtes chaud. Hein. Maintenant passons à la deuxième série, au deuxième set. Donc il sera constitué de 3 exercices. Premier exercice, donc qui va commencer à mobiliser bien les jambes, et toujours travail de gainage actif et de haut du corps. Donc un exercice de fente avant, donc toujours pareil, avec les élastiques, cette fois-ci j'ai mis les poignets, donc toujours
avec le CTS Trainer. Je vous mettrai le lien dans la barre de commentaires. Cette fois-ci, j'avancerai en fente et en même temps, je viens pousser. Donc on retrouve un petit peu le même système d'exercice de pousser que dans la série précédente. Mais cette fois-ci, je vais avancer mon mouvement. Donc en fente avant. Pareil au niveau de la vitesse et du rythme, cherchez un peu plus l'explosivité sur le mouvement. Vous allez voir déjà la tension des élastiques, si vous en avez, a tendance à nous renvoyer en arrière. Donc il va falloir vraiment avancer. Et toujours essayer de rester sur une idée de pousser, comme si j'envoyais un coup de poing. Ensuite, le deuxième exercice de la série, l'inverse. C'est-à-dire que la fente, au lieu de la faire vers l'avant, je vais la faire vers l'arrière. Et l'élastique, au lieu d'être fixé derrière, sera fixé devant. Et là, je vais venir tirer. Si possible, je ramènerai mes coudes le plus possible près du corps. Et ce faisant, je recule un pied et je descends en fente. Et puis je reviens, et ainsi de suite. Toujours pareil, l'important, entre le premier et le deuxième exercice, même nombre de répétitions, et on essaie de garder un rythme sensiblement identique. Troisième exercice donc de cette deuxième série, nous allons passer au squat, donc un exercice qui va travailler 60% du corps, mais avec un travail de gainage très important, et bien sûr un travail au niveau des fessiers, des quadriceps, donc des membres inférieurs. Donc là j'ai choisi avec une kettlebell qui n'est pas très lourde. Vous pouvez très bien utiliser un pack d'eau si vous n'avez rien, hein, pas d'ustensile de musculation, pas de kettle, pas d'haltère, un pack d'eau. Ça je vous conseille d'en avoir toujours avec vous, c'est important de boire. Et puis là, je colle bien la charge près de mon corps et j'effectue les squats. Pareil sur une douzaine de répétitions. Nous en arrivons maintenant à la troisième série. Donc la troisième série va être très simple, hein. En fait il s'agit d'un travail au sac de frappe et un travail dans lequel je vais rechercher plus la vitesse et toujours en fait retrouver les bons réflexes, c'est-à-dire ramener systématiquement mes poings au niveau du menton de façon à me protéger et donc pouvoir enchaîner le plus vite possible avec des frappes très sèches. L'objectif c'est de continuer à travailler l'explosivité que les élastiques nous ont permis de solliciter. Donc on va rester sur la même fibre, on va travailler vraiment la vitesse. Et donc on nous pense toujours à revenir en garde le plus possible, hein. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas descendre les bras, on revient en garde. Alors comment exécuter ces trois séries? Première et deuxième série, elles s'enchaînent, hein, bien évidemment. Donc elles s'enchaînent au rythme de 3-4 séries, c'est vous qui le ressentez. On peut aller jusqu'à, pourquoi pas, 6. Maintenant, il faut garder un petit peu de fraîcheur pour garder la lucidité, de travailler l'explosivité et de garder de la précision et de la mobilité. Donc sur la troisième série qui s'exécutera à l'issue des deux premières, des différentes répétitions des deux premières. Là, on va passer sur des 30-45 secondes. Et là, on va travailler pleine vitesse. Et quand le beeper, entraînez-vous à travailler soit avec un cardio fréquence mètre, soit avec un beeper. Et relâchez, récupérez 30 secondes, bam, et repartez le plus vite possible. Donc sur 3, 4, 5 rounds. Je crois que j'ai dû en faire 3 pour la vidéo.
Dégage. Dégage. Écoutez, c'est très simple. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche qui vous avertira à ce moment-là à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Partagez-la sur vos réseaux, auprès de vos amis, n'hésitez pas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Donc sur Instagram, je poste beaucoup plus de recettes. Pour ceux qui me côtoient un peu plus, vous savez que je suis devenu végétarien, donc il va y avoir une vidéo très prochainement qui vous parlera un petit peu de mon rééquilibrage alimentaire, donc qui a commencé il y a un peu plus d'1 an, et également du pourquoi je suis devenu végétarien. J'ai décidé de franchir le cap, qui n'est pas un cap très compliqué en fait en soi, si on a préparé un petit peu les choses. Et puis donc rejoignez-moi également sur Facebook, dans le groupe Franck Prépa Physique. Je vous mettrai aussi le lien en bas. Sur ce, je vous souhaite un très bon entraînement. Je vous conseille, si vous avez un petit peu de temps à consacrer à la lecture, les livres de Christophe Cariou, MEP 1, MEP 2, MEP 3, donc qui n'est plus qu'en version digitale, si je ne me trompe, MEP Fonte, et puis tout en fait ce qu'écrit Christophe Cariou. Ça a été le déclic en fait de mon rééquilibrage alimentaire, le CTS Nutrition. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon entraînement, une bonne journée. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si vous avez apprécié, si au contraire vous avez trouvé quelque chose ne collait pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.